Et bonjour les amis, alors on continue l'évangile de Luc pour un deuxième passage, vous allez voir, qui est dans la droite ligne du passage d'hier, qui est donc le chapitre 16 de l'évangile de Luc, les versets 9 à 15. Eh bien moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande, et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui vous est étranger, qui vous donnera ce qui est à vous? Voilà, aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et ils ricanaient à son sujet. Alors Jésus leur dit, vous montrez votre justice aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui pour les hommes est supérieur est une horreur aux yeux de Dieu. Voilà. Ah, évidemment, aujourd'hui le texte est un peu plus moralisateur, et c'est vrai que, voilà, bon, au vu de quel genre d'homme notre société actuelle met en valeur comme un modèle de réussite, évidemment, le couperet tombe assez fort. Ce qui est pour les hommes est supérieur. Eh bien, c'est une horreur aux yeux de Dieu. Alors, évidemment, pour comprendre ce passage, il faut revenir. Hein, la première phrase fait bien rappel, en fait, à cette histoire d'hier et de l'économe infidèle, donc dans laquelle Jésus félicitait celui qui avait su, en fait, prévenir sa destitution, et qui avait utilisé les techniques comptables, on se souvient, pour baisser la dette des débiteurs et donc être accepté ensuite comme un ami par eux-mêmes après sa déchéance. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous voyez que Luc nous montre bien que celui qui a eu une certaine habileté, une capacité, une technique en fait, hein, pour faire des choses enfin, de ce bas monde, a priori, il sera aussi compétent pour faire des choses dans le haut monde. Et il y a une bonne séparation dans Luc entre l'intention et la technicité, la capacité. Voilà. C'est assez intéressant d'ailleurs, hein, comme approche. Alors, il faut aussi savoir, pour comprendre ce sujet-là, qu'il y avait toute une exégèse rabbinique, hein, qui était de dire qu'en fait, à propos des Juifs, que les Juifs, en effet, avaient deux maîtres en même temps. L'un qui était bien l'argent de ce monde, et puis l'autre qui était Dieu. Donc en fait, c'était pas un problème pour les Juifs de dire, bon ben voilà, on peut être en fait très fervent juif, et en même temps être un excellent businessman, en fait. C'est ça dont on parle, pour utiliser des termes un peu plus modernes, on va dire. Voilà. Et donc dans un concept juif approuvé par les rabbins qui, je vous souviens, récupéraient quand même pas mal d'argent de la richesse de certains de leurs fidèles, disaient, bah, écoutez, c'est complètement normal, faites de l'argent, et puis ben, cet argent, ben, donnez-nous-leur, globalement, hein, de façon, alors, bon, éventuellement à ce qu'on fasse des bonnes œuvres, et puis aussi parce que, ben, oui, en effet, les rabbins étaient autant intéressés par l'argent que d'autres fidèles, voilà. Et donc, c'est bien cette notion des deux maîtres que Luc est en train de casser, en fait, en disant, certes, il y a deux mondes, clairement, hein, on a vu ça hier, hein, il y a la lumière, Dieu dans le ciel, et puis les ténèbres, l'argent trompeur ici sur terre. Hein. Et donc, il y a bien deux mondes, mais attention, c'est deux mondes qui sont séparés dans le temps. Okay. Et donc, quand on est en bas, on vit dans un monde, quand on est en haut, on vit dans l'autre monde. Mais il n'y a pas de possibilité de faire les deux à la fois. Alors, ce qu'il faut, c'est que, en fonction, quand on est dans le bas monde, il faut penser, vous savez, c'est toujours la même chose, à qu'est-ce qu'il va y avoir après. Et c'est en fait cette notion de conscience, une fois plus, que Luc est en train de nous donner.
c'est bien entendu, une fois de plus, la notion de craindre Dieu. Et il dit que, voilà, vous pouvez avoir toutes les techniques et toutes les capacités globalement concernant l'argent, mais attention à la façon dont vous le faites, parce que il faut toujours penser que ce qui est considéré comme fantastique par les humains, pour Dieu, c'est pas terrible. Et donc, une fois de plus, préparez, quand vous êtes encore en vie, préparez quels vont être vos amis là-haut. D'accord ? C'est exactement, en fait, le message d'hier, passé d'une autre manière, mais qui reste le même. Il est important, durant sa vie, de craindre Dieu, et quel que soit le job que l'on fait, en fait. Une fois de plus, ici, c'est très clair. Cette histoire digne de confiance pour l'argent trompeur, hein, voilà. Typiquement, si vous savez bien vous débrouiller avec un certain nombre de techniques, ça marchera très bien là-haut, vous inquiétez pas. Mais par contre, une chose, c'est de faire, autre chose, c'est de penser quand on fait à ce qui va se passer ensuite. Et ça, c'est assez raisonnable. Voilà. Craindre Dieu. À demain.